MC, c'est déjà demain. Oui, avec Anthony Morel. Vous non plus, vous n'avez rien inventé. Anthony. Non, malheureusement. Anthony, vous nous présentez tous les matins. C'est ça, je présente les inventions des autres. Vous présentez les inventions des autres. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce matin, vous nous parlez d'une télé verticale. Pourquoi pas non mais. Eh ben écoutez, pour regarder RMC Découverte le matin, pourquoi pas, si vous voulez nous voir en pied, en format un petit peu différent, vous pourrez utiliser cette... En pied. Non, en pied. C'est-à-dire vous aurez un format, vous verrez Jean-Jacques Bourdin en très très grand, quoi, vraiment à la verticale. Voilà. Alors c'est un format qui a été inventé, c'est Samsung qui a présenté ça pour la Corée du Sud pour l'instant. On ne sait pas si ça arrivera un jour en France. Alors vous allez me dire, à quoi est-ce que ça sert un format, une télé verticale qui est une sorte de gros smartphone en plein milieu du salon finalement? Ben justement, c'est pas pour vous, pour moi, c'est destiné aux millennials, comme on dit, aux jeunes générations qui sont habitués justement à tout consommer sur leur smartphone à la verticale, à regarder leur snap, leurs stories sur Instagram, les photos qu'ils prennent. Et donc le smartphone va être connecté à la télé. Ils vont pouvoir regarder leurs selfies, leurs photos Instagram et Facebook directement sur la télé. S'observer. Ouais, c'est ça. C'est le narcissisme numérique. Non, il y a la glace. Voilà, je vous raconte un truc à propos de narcissisme. Mais ça m'a frappé. J'étais à Athènes. Je vais sur le quoi? Non, je parle pas de la trottinette. Mais non. Je monte sur l'Acropole et là, je vois les touristes. Je m'assois, je regarde les touristes. Tout le monde prenait un selfie. Tout le monde prend un selfie. Les touristes ne regardent pas du tout les monuments, ne photographient absolument pas ce qu'ils voient. Non. Ils se photographient avec le monument en arrière-plan. C'est-à-dire que ce qui intéresse finalement, c'est soi-même. Et puis le reste, on s'en fout. Ah bah c'est sûr. C'est l'Acropole. C'est maintenant où on en est. C'est moi devant l'Acropole. C'est moi. Non mais c'est vrai. C'est l'ère du narcissisme numérique. C'est ce que je vous dis assez souvent. Là, vous êtes un chantre du narcissisme numérique. Je vous dis que ça va exister. Je vous dis pas que je vais l'acheter. Et puis la télé, vous pouvez quand même, il y a un bouton sur la télé. On peut la basculer quand même. Pour regarder. Cette télé droite devient rectangulaire. Elle devient rectangulaire. Elle passe du format paysage au format portrait et du format portrait au format paysage. Vous avez aussi trouvé une télé qui pourrait sauver certains couples. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on se dispute pour savoir quel programme on regarde. Ça arrive assez régulièrement. La télécommande, oh bah si, ça arrive assez. Personnellement, j'ai raté un joli match hier soir. Donc ça arrive régulièrement. Ça peut arriver. Et donc là, cette télé, elle permet de regarder plusieurs programmes en même temps en fonction de l'endroit où on est assis sur le canapé. Si vous êtes assis à gauche du canapé, vous voyez le match de foot. Au milieu, ça réconcilie. En tout cas, on s'embête pas, on ne s'engueule pas avant. C'est-à-dire qu'on choisit chacun son programme, chacun en fonction de l'endroit du canapé où il est assis va voir un programme différent. Alors ça crée des ambiances un peu particulières, parce que s'il y en a un qui regarde le match de foot et l'autre qui regarde la liste de Schindler à côté, ça fait, vous voyez, évidemment. Ça fait un peu contraste, quoi. Hier, ça peut être un peu bizarre. Voilà, hier ça pouvait être un petit peu bizarre. Non mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a énormément d'imagination chez les fabricants de télé pour nous fabriquer des nouveaux, des nouveaux formats qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, quoi. Bon, écoutez, demain vous allez nous parler de quoi? Des câbles qui traînent partout et... Ça, on n'en veut plus, on est d'accord. On n'en veut plus de ces câbles. C'est vrai que derrière la télé, il y a des quantités de câbles. C'est des nids à poussière terribles, entre la télé, la box, la console. Puis si l'un des câbles se débranche, on ne sait plus comment faire. Ça, c'est embêtant aussi, effectivement. Alors demain, on aura carrément des télés à induction, par exemple. Comme on a des smartphones qui se rechargent par induction, là, vous aurez la télé qui sera vraiment juste sur le mur. Et en fait, c'est un meuble placé sous la télé qui enverra l'énergie nécessaire pour la recharger. Et donc, il n'y aura plus du tout de câbles ni de câbles d'alimentation. C'est pas mal. Faut quand même que le meuble, lui, vous êtes ingénieux. Peut-être au concours Les Piles l'an prochain.